j'aimerais voir avec vous le Saint-Esprit, une personne à part entière. Amen. Alors, si le Saint-Esprit, frères et sœurs, est pour nous qu'une influence ou une force, parce que très souvent ça se résume à cela, vous allez vous poser la question, comment puis-je avoir cette puissance pour l'utiliser? Cependant, si je pose la question de cette manière-là, eh bien, je me trompe dans ma démarche envers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne à part entière. Et si nous avons compris qu'il est une personne de la Trinité, de la divinité, qu'il a le droit à l'égard, comme Jésus, au respect, comme Jésus, comme le Père, la question ne sera plus comment puis-je m'emparer d'une puissance pour me servir d'elle, mais comment puis-je faire pour être soumis à la personne du Saint-Esprit et le laisser m'utiliser comme lui il veut. Ce n'est plus vous qui vous posez la question comment vous allez l'utiliser, mais vous allez vous poser la question comment moi je vais pouvoir être utilisé par le Saint-Esprit. Moi je vous dis, c'est la plus belle des choses qui puissent vous arriver, être utilisé par la personne du Saint-Esprit. La première démarche est bibliquement fausse. La deuxième est dans la volonté de Dieu. C'est l'Esprit qui vient vous saisir et qui va faire de vous les témoins de Jésus-Christ là où il vous enverra. Mais c'est d'en haut que cela va venir. C'est de l'Esprit que ces choses-là vont venir. Si nous considérons que le Saint-Esprit est comme une personne, nous devons réaliser que lorsque nous parlons de personne, nous parlons pas forcément, d'un être comme nous le définissons, avec des doigts, des mains, des pieds, des yeux. Ça, ce ne sont pas les signes de la personnalité, ce sont les signes de la corporéité. Lorsque vous avez des yeux, des oreilles, des mains, etc., c'est que vous avez un corps. Mais enfin, ce qui va définir votre personnalité, c'est bien autre chose. Ce sont les sentiments que vous avez, c'est la volonté que vous avez, c'est également l'intelligence que vous pouvez posséder. C'est tout ce que vous êtes amené à faire en dehors simplement de ce que la chair vous dicte. Je peux vous faire une démonstration pour que vous réalisiez que on peut être une personne sans que forcément on voit quelqu'un. D'accord? On peut être une personne sans que forcément on le touche ou on le définisse avec, par exemple, des mains, des pieds, un nez. Je reviens. À tout à l'heure. M'entendez-vous? Vous m'entendez toujours? Je vois par exemple, ma sœur Huetz, très gentille, en train de me regarder. Elle est en train de faire des yeux grands comme une maison. Derrière elle se trouve Sonia. Voyez-vous, vous ne me voyez pas. Pourtant, je suis une personne qui constate. Je suis une personne qui voit, qui participe. Et je vois également ma sœur Frérie. Je la vois à côté de son époux, Jackie. Je pourrais dire, mon cher frère Jackie, je t'encourage. Je suis avec toi tous les jours. Jamais je ne te délaisserai. Je t'accompagnerai. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit peut faire. Vous ne me voyez pas, et pourtant je suis bien présent. Vous ne me voyez pas, pourtant je peux décrire au détail près tout ce que vous faites. Et je vois absolument tout. Et maintenant, le Saint-Esprit, lui, va au-delà. Il voit en vous. Il voit dans votre cœur. Avez-vous compris ce que je voulais vous faire comprendre? C'est-à-dire que le Saint-Esprit vous voit quand vous êtes seul à la maison. Ça doit vous faire du baume pour la sanctification. Il est dit dans Éphésiens 4:30, le Saint-Esprit peut être attristé. Il a donc des sentiments. Non de sentiments qu'une personne. Ce box n'a pas de sentiments. Cette plante, elle est jolie, hein? Elle n'a pas de sentiments. Moi, j'ai des sentiments. Nous avons des sentiments. Le Saint-Esprit a des sentiments et il peut, nous est-il dit, être attristé. Écoutez bien, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il voit donc ce que nous disons et ce que nous faisons. Non seulement il est avec nous, mais la Bible dit qu'il est en nous. Mon frère, ma sœur, quand tu prends le téléphone et que tu appelles un autre croyant, peut-être pour parler sur un troisième, le Saint-Esprit participe pleinement et où il se réjouira, parce qu'au téléphone vous dites, je vois que ce frère est en difficulté, il faut vraiment que nous entrions dans l'intercession, dans le jeûne pour lui. Là, le Saint-Esprit se réjouit. Ou alors vous dites, t'as vu comme il est tombé? Je savais bien que c'était un fichu orgueilleux. Il lui fallait une baffe derrière les oreilles pour qu'il s'humilie. Le Saint-Esprit est attristé. Souvent, on est seul devant son téléviseur le soir. Êtes-vous conscient que le Saint-Esprit regarde la télé avec vous?
Croyez-vous qu'il peut dire oui et amen à tout ce que vous regardez? Pourquoi vous vous crispez? Vous savez, ça travaille dans notre cœur lorsque nous prenons conscience. Le Saint-Esprit est maintenant présent. Il voit ce que je regarde. Il va se réjouir ou il va être attristé. Le Saint-Esprit sait ce que je fais. Il voit comment je me comporte avec mon épouse. Mes sœurs, saviez-vous que le Saint-Esprit est là lorsque vous parlez à votre mari? Le Saint-Esprit suit les moindres faits et gestes. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à vivre dans la sainteté pour que Dieu puisse rester avec nous. La Bible dit, si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Mon frère, sais-tu que le Saint-Esprit est avec toi sur ton lieu de travail? J'aimerais parler au chef d'entreprise. Sais-tu, chef d'entreprise, que le Saint-Esprit voit comment tu te comportes à l'égard de tes ouvriers? Et la manière dont tu les traites peut l'inspirer, lui, à te traiter de la même manière. C'est-à-dire être juste. Mon frère, ma sœur, nous pourrions, multiplier les exemples. Mais voyez-vous, ça va plus loin. Savez-vous que le Saint-Esprit est attristé lorsque nous péchons? Tu pêches peut-être dans le secret. Peut-être devant Internet, suivant ce que tu regardes, ce que tu fais, ce que tu dis. À ce moment-là intervient une tristesse. Et la Bible nous parle d'une tristesse qui vient de l'esprit. Écoutez bien. 2 Corinthiens 7, 9 à 10. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde produit la culpabilité et te détruira. La tristesse de l'esprit en toi va t'amener normalement à une vraie repentance. Puisse au milieu de nous, ceux qui vivent dans le péché, être convaincus par le Saint-Esprit qui est attristé en vous, arriver à une vraie repentance, changer de vie et ne jamais vous repentir de la repentance que vous avez passée. Mon frère, ma sœur, Dieu nous veut saints. Dieu ne veut pas à moitié à lui, Dieu te veut saint. Souvent nous disons, Seigneur, nous voulons ta puissance. Sommes-nous prêts à payer le prix pour la puissance? Dans le sens où nous sommes prêts à payer le prix pour l'autorité que Dieu veut nous donner en sachant que cette autorité ne vient que dans la mesure où nous marchons selon sa volonté. Tu ne peux pas avoir un pied dans le monde et un pied avec Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous convainque. Que lui vienne nous amener à une vie sainte. Et que conscient qu'il habite en nous, il voit et vit tout ce que nous faisons, jour après jour. Seigneur, aide-moi à m'en souvenir pour ma vie personnelle. Le Saint-Esprit a la volonté. Dans 1 Corinthiens 12, verset 11, il est dit, « Un seul et même esprit opère, en parlant des dons spirituels, toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Il est clair là que ce n'est pas vous qui utilisez l'esprit pour faire ce que vous pensez, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va s'emparer de vous pour faire avec vous ce que lui désire. Il donne les dons à qui il veut, comme il veut. Ce qui signifie qu'en tout temps, je devrais être dans cette disposition où je puisse dire, Saint-Esprit, utilise-toi de moi comme tu veux, quand tu veux et où tu veux. Visitez-vous un malade dans l'hôpital, attendez-vous à ce que l'Esprit de Dieu vous donne le don pour la guérison de ce malade. Priez pour lui au nom de Jésus avec autorité, et le don en œuvre par la puissance de l'Esprit amènera l'exaucement de la prière et la guérison du malade. Êtes-vous dans un entretien, et réalisez-vous que vous n'avez pas les tenants et les aboutissants de la situation. Vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas comment conseiller. Que votre cœur soit ouvert et qu'à tout moment vous puissiez dire, Esprit Saint, je suis là, donne-moi le don pour discerner ce qu'il faut faire dans cette situation. Donne-moi le don de la sagesse afin que je sache ce qu'il faut dire de manière à ce que ce frère et cette sœur reçoivent une direction de toi. Mon frère, ma sœur, la Bible nous dit, vous ne marchez pas par la chair mais par l'esprit. Parfois, j'ai l'impression que même dans la relation d'aide, on marche plus par la chair et par l'esprit. Je ne nie en aucun cas et aucunement, les qualités d'une certaine psychologie,
Mais aujourd'hui, la psychologie a envahi l'Église chrétienne. Et ce n'est plus que par des méthodes souvent humaines qu'on cherche à venir au secours de nos frères et sœurs. Ça, c'est la chair. Ce n'est pas l'esprit. Ce que l'esprit veut, c'est que toi et moi, nous menons une vie dans laquelle il puisse à n'importe quel moment nous saisir et nous donner, dans le cas d'un entretien par exemple, le discernement, la sagesse, afin que nous sachions ce qu'il faut faire dans la situation où nous sommes. Nombre de fois, le Saint-Esprit est venu à mon secours dans des entretiens privés. Et soudain, je recevais la pensée de l'Esprit, quelque chose que la personne ne m'avait pas dit. Et je lui dis, voilà ce que l'Esprit de Dieu met sur mon cœur. Est-ce que ça correspond à votre situation? Et la personne se met à pleurer ou se repent. Vous êtes appelés à vivre selon l'Esprit et non pas selon la chair. En cela, le fait de comprendre que le Saint-Esprit est une personne qui a de la volonté et qui va donner à qui il veut, comme il veut, doit nous encourager à être toujours ouverts à recevoir. À partir de ce moment-là, votre vie chrétienne prend une autre dimension. Le Saint-Esprit non seulement a la volonté, non seulement, la Bible nous dit également qu'il connaît, il a la connaissance, il sait ce qu'il y a au fond de nous, il le communique. Il est dit dans Romains 8, 27, « Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. » Mais j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit révèle également. Regardez ce qui est dit dans 2 Pierre 1, 21. « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » 1 Corinthiens 14. « Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Amen. Pendant que vous nous regardez, chers téléspectateurs, le Saint-Esprit peut vous convaincre, peut vous révéler pourquoi votre situation est celle que vous êtes en train de passer. Je vous donne un exemple, on pourrait en multiplier. Pendant le culte, le Seigneur me donne une parole. Il y a là une dame qui est là pour la première fois, madame. Vous êtes venue dans ce lieu, vous sortez d'un hôtel où vous venez de tromper votre mari pour la première fois. Cependant, je suis venu pour que vous ayez la vie, pour que vous soyez pardonné, pour que vous soyez guéri. Ces paroles étaient suffisamment précises pour que je ne demande à personne de se lever. À la fin du culte, une dame, très bien, vient me voir, pleure. Elle dit, monsieur, qui vous a dit cela? Personne ne peut savoir. Et elle me dit, cette nuit, pour la première fois, j'ai trompé mon mari dans un hôtel. J'avais des problèmes intérieurs graves. J'étais voir une personne censée être, entre guillemets, qualifiée pour conseiller. Et elle m'a simplement dit, avoir une aventure vous ferait du bien, madame. Elle pleurait parce qu'elle réalisait, le Saint-Esprit la connaissait, Dieu la connaissait, révélé ce qu'il y avait dans son cœur et ce qu'elle avait fait. À ce moment-là, elle a passé par une repentance. Elle a arrêté de pécher, elle s'est engagée avec le Seigneur, nous l'avons baptisée. Mon frère, ma sœur, il dévoile et révèle les secrets des cœurs. J'ai déjà entendu des gens qui me disent, je voudrais bien venir dans votre église, mais j'ai toujours peur qu'un jour du haut de l'estrade, vous disiez ce qu'il y a en moi. Alors je peux vous promettre une chose, c'est que jamais que Dieu me garde de dévoiler s'il y a quelque chose de manière publique. Nous sommes là pour aider et non pas pour mettre en difficulté. Amen. Et le Saint-Esprit est là toujours pour édifier. Édifier. Les dons sont donnés pour l'édification de l'Église. Il révèle donc. Il est celui qui, travaille en profondeur. Maintenant, il nous enseigne. Dans Jean 14, 26, celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 1 Jean 2, 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction va vous conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit va vous instruire. Certains sont peut-être là et ont un complexe d'infériorité parce qu'ils n'ont pas fait de grandes écoles de théologie. J'aimerais vous dire, vous connaissez avec moi le plus grand professeur de théologie qui existe, c'est le Saint-Esprit. Et personne mieux que lui ne peut vous enseigner.
Cependant, quand il est dit, vous n'avez nullement besoin qu'on vous enseigne, est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas besoin de l'enseignement des frères? Non. S'il en était ainsi, Jean n'aurait pas écrit ses épîtres. Les épîtres n'auraient eu aucun sens. Nous avons besoin d'apprendre les uns des autres. D'ailleurs, ceux qui sont enseignés par le Saint-Esprit se réjouissent de recevoir de quelqu'un qui a lui aussi reçu par le Saint-Esprit. Est-ce que ça veut dire, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, donc je n'ai plus besoin de la Bible? Loin de là, la parole de Dieu est le terrain sur lequel l'Esprit conduit ses élèves et l'instrument par lequel il les instruit. Est-ce que quand vous lisez la Bible, vous demandez au Saint-Esprit de vous expliquer ce que vous lisez? Saint-Esprit, explique-moi. Saint-Esprit, viens à mon secours. Saint-Esprit, je veux être ouvert. Saint-Esprit, tu es le divin enseignant. Moi, je lui dis, c'est toi le maître en théologie, c'est pas moi. Moi, j'ai besoin de toi. Toi, tu peux mieux me parler du Père et de Jésus que quiconque ne pourrait le faire. Saint-Esprit, je m'attends à ce que la parole devienne vivante, parce que tu m'ouvres les yeux. Viens, Esprit de Dieu. Dans votre culte personnel, le faites-vous. Quand vous ouvrez votre Bible, ou vous lisez votre Bible machinalement, ou simplement le livret du calendrier. Vous savez, moi je trouve ça super le calendrier, parfois je me dis quand même, on lit vite le livret. Et puis le feuillet, on le prend, on le jette à la poubelle et on part. Et ensuite on dit, Seigneur, parle-moi par ton esprit. C'est pas sérieux. Mon frère, ma sœur, il nous faut être conséquents. Si tu veux que le Saint-Esprit te parle, alors agis également pour qu'il puisse te parler. Le Saint-Esprit il veut vous enseigner et il veut m'enseigner. J'aimerais aller plus loin. Le Saint-Esprit témoigne. Il témoigne à ton esprit ce que tu es. Regardez dans Jean 15, 26. Celui qui doit vous venir en aide viendra. C'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père et il me rendra témoignage. Et parce que dans Galates 4, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Vous avez au plus profond de vous-même l'Esprit de Dieu qui atteste à votre esprit que vous êtes son enfant. Vous est-il déjà arrivé de douter de votre salut? Vous est-il déjà arrivé d'être remis en question dans une situation précise? Vous est-il déjà arrivé de ne plus savoir où vous en êtes dans votre vie chrétienne? Ça m'est déjà arrivé. Un jour, je ne savais alors absolument plus où j'en suis. J'avais des positions à prendre, je ne savais pas, faut-il les prendre, ne faut-il pas les prendre? Seigneur, mais dans tout ça, que dois-je faire? À quoi m'appelles-tu? J'étais dans le trouble. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, toi, tu peux faire ton œuvre. Toi, tu peux me dire pour que j'agisse ensuite avec conviction, avec assurance, avec joie. Et je pars. J'arrive en Suisse, dans une église que je ne connais pas. Bien. Je prêche, des gens viennent au salut, nous prions, vraiment le Seigneur a été bon avec nous. Et puis, les gens sont repartis chez eux à la maison. Voilà qu'arrive tout à la fin un agriculteur. Il vient me voir, il met la main sur l'épaule, il était plus grand que moi, puis il me tient fortement. Il me dit, frère, j'ai à vous parler du Seigneur. Et là, il me dit, voilà ce que le Seigneur te dit. Et il me donne une série de détails que personne ne pouvait savoir. Même pas mes collaborateurs savaient, personne, même pas ma femme. J'en ai jamais parlé à ma femme, j'en avais jamais parlé à mes collaborateurs, personne. Il me dit tout, et il me dit voilà ce que Dieu veut de toi, voilà ce qu'il attend de toi, et il me dit précisément quelle est ma fonction, quel est mon rôle et ce que je dois faire. Je suis reparti de là, je savais où j'en étais, ce qu'il fallait faire, j'avais reçu le témoignage du Saint-Esprit. Je savais maintenant, tu peux t'engager, et tu peux y aller de tout ton cœur et de toutes tes forces. Demandez le témoignage du Saint-Esprit. Quand vous êtes insécurisé, quand vous êtes fragilisé, il vient. Et il témoigne à votre esprit d'abord ce que vous êtes en tant qu'enfant de Dieu. Deuxièmement, ce qu'il attend de vous. Regardez Élie. Élie entend la voix de Jézabel. Quelle belle voix. Elle le menace de mort. Élie vient d'avoir un grand succès, et là, il prend la fuite. Souvent, quand vous avez une grande réussite, un grand succès, le diable va vous en mettre une. Mais il va essayer. Succès, le feu descend, l'offrande est consumée, etc. Les 450 prophètes de Baal sont passés au fil de l'épée. Et là, une femme parle, terrorisée. Mon ami Élie sait plus qui il est, ce qu'il fait, se réfugie sous un arbre, demande la mort. Sa demande était déjà illogique. Mais ouais. Vous savez, parfois même nous, dans notre manière de parler, on est complètement paradoxaux, illogiques.
Nous disons des choses, mais en réalité, nous ne les voulons pas. Nous faisons ce que mon frère Allard appelle de la pitiguë. On veut être plein, alors on veut mourir. Mais en réalité, si vraiment on allait mourir, je vous assure, on changerait de situation. On changerait de position. Dès que vous êtes concret avec les gens, dès que vous leur répondez comme ils doivent l'entendre, ils réalisent à quel point ce qu'ils disent n'est que là pour attirer la pitié et l'attention. Élie, sait plus où on est. Je veux mourir. Va dans une caverne, ce n'est ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu qu'il entendra la voix de Dieu, mais dans un doux murmure. Peut-être que toi aussi, tu as une Jézabel qui te poursuit. Tu as une épreuve qui te poursuit. Peut-être que tu es dans une situation familiale, situation financière, autre. Peut-être une situation spirituelle et tu dis, Seigneur, je ne sais plus où j'en suis. Laisse le Saint-Esprit te parler. Laisse-le te dire ce qu'il veut de toi. Laisse-le te relever. Laisse-le te dire quelle est ta mission. Il dira à Élie, tu retourneras, tu oindras. Et lui dit tout ce qu'il doit faire. Tu iras, tu prendras Élisée. Élie recevra toutes les informations dont il avait besoin. Mon frère, ma sœur, es-tu dans la caverne? Écoute le doux murmure du Saint-Esprit qui vient de te dire, je suis encore avec toi. T'as fauté, c'est vrai. T'es tombé, c'est vrai. Tu t'es repenti. Moi, je te relève et je suis avec toi. Le Saint-Esprit non seulement témoigne, mais il intercède en notre faveur. Il nous est dit dans Romains 8, 26, de même l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Vous avez deux personnes qui intercèdent pour vous. Vous avez Jésus, votre avocat auprès du Père, qui intercède pour vous, et vous avez le Saint-Esprit qui intercède au travers de vous, encore une fois pour vous. Est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce que vous n'êtes pas heureux de savoir j'ai un avocat en moi? Et puis, l'Esprit de Dieu qui sent toutes choses, sait ce que l'Esprit veut dire et communiquer. Il sait et il comprend. Je passe rapidement sur ces points, le temps avance. Mais j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit, vous l'avez compris, parle. Il parle comme je parlais tout à l'heure quand j'étais en dehors de ce lieu, il parle. Écoutez bien, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Apocalypse 2:7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Mon frère, ma sœur, il faudrait que chaque jour, quand nous nous levions, nous attendions à l'attendre par l'Esprit. Combien de fois l'Esprit de Dieu ne m'a-t-il pas parlé dans des situations précises? Un exemple que j'ai déjà donné, mais il m'a tellement marqué celui-là. Il m'a tellement marqué. La famille est au milieu de nous. Je ne sais pas s'ils sont là ce matin. Mais un jour, je faisais des visites dans une vallée. Et pendant que je faisais mes visites, j'avais mon programme. Vous savez, on a notre programme. Il y a telle personne à voir, telle personne à voir, telle personne à voir, telle personne à voir. Mais j'ai l'impression que le Saint-Esprit ne regarde pas toujours dans mon planning. Lui, il vient et puis il me propose un autre programme. Et alors que je conduisais dans la vallée, la voix de l'Esprit, mais distinctement, est venue et me dit, va de l'autre côté, dans l'autre vallée, traverse la montagne et va visiter la famille Untel, un agriculteur. Alors je discute. Vous savez que vous avez le droit de parler avec le Seigneur? Vous savez, j'ai le droit de parler avec... Je dis, Seigneur, tu vois, c'est pas le moment. Moi, j'ai les visites. Et lui me dit, je te dis... Ah, quand lui, il te dit, je te dis... Obéis. Je vais donc dans l'autre vallée, j'arrive chez cette famille d'agriculteurs, je toque à la porte. C'est un petit bout de chou, là, de 5-6 ans qui m'ouvre. Et je dis, papa, maman, ils sont là? Non, ils sont pas là. Seigneur, tu t'es trompé, ils sont pas là. Et puis, au moment où je lui parle, je le vois avec un petit seau d'eau passer, et un autre avec un seau d'eau, des petits gamins. Et je dis, tiens, vous faites quoi? Ah, il dit, on éteint le feu. Attends, tu peux me répéter? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On éteint le feu. Je dis, quel feu? Ah bah, la paille, elle brûle. Alors, je vais voir. Il y avait un grand tas de paille. Il y avait une fumée. Vous savez, la fumée que produit la paille quand ça brûle? Qui se dégageait. Et les petits mioches, là. Je sais pas quel âge est le plus grand. Sur le tas de paille, dans la fumée, avec des petits seaux, à essayer d'éteindre le feu. Je dis, donne-moi les bottes de ton père, donne-moi la fourche, donne-moi le tuyau, donne-moi l'eau.
Et puis le Seigneur m'a transformé en pompier. Pendant, je sais pas, 1 heure, j'étais là à éteindre avec enfin bref. Elle m'a dit ensuite, obéis-moi toujours. Moi, je sais pourquoi je te dis les choses, toi, tu sais rien. En fait, il y a quelque temps de cela, j'arrive ici dans les toilettes. Moi, j'aime les toilettes, je rencontre un tas de monde. Et puis, j'ai un jeune homme qui vient et qui me dit, je lui dis bonjour. Il me dit, tu viens d'où? Elle me dit, vous vous souvenez pas? Je dis, me souvenir de quoi? Il dit, vous vous souvenez pas quand on était enfant? Le Seigneur vous avait envoyé pour éteindre le feu. Ils sont au milieu de nous. Aujourd'hui, ce sont de grands jeunes hommes. Obéis. Il parle. Il répond. Il commande. Pourquoi je dis cela? Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. De sorte qu'ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Quand ils arrivaient près de la Mysie, ils eurent l'intention d'aller en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Acte 8, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du Midi, un peu plus loin. Il est dit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors venus à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, approche-toi de ce char. Je termine par là. Celui qui donne des ordres, c'est le Saint-Esprit. Celui qui qualifie, c'est le Saint-Esprit. Regardez dans 2 Corinthiens 10, il est dit, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Combien ont voulu, s'imposer avec un ministère? Combien ont décrété, j'ai un ministère, je vais aller de l'avant? Et combien se sont détruits eux-mêmes parce qu'ils ont entrepris par eux-mêmes? Ce n'est pas un diplôme qui te donne un ministère. C'est l'Esprit qui te choisit. Après, tu peux avoir un diplôme en plus. Mais le diplôme ne fera jamais de toi un ministère. Ce qui va te qualifier, c'est le choix de Dieu. Le choix de l'Esprit, c'est la qualification. Après, tu peux avoir un diplôme en plus, tant mieux, ça peut peut-être compléter ce que tu connais ou ce que tu ne connais pas encore. Mais c'est pas le diplôme qui donne la qualification. C'est l'Esprit qui donne la qualification. C'est lui qui envoie. Et c'est pas celui qui se recommande lui-même, mais celui que le Saint-Esprit recommande. Quand il commande et qu'il qualifie, obéissez-lui. Le papa Jean avait dit à l'époque, alors qu'il était sollicité pour entrer dans le ministère, son but n'avait jamais été ça. Lui, il avait toujours dit la chose suivante, moi j'ai un commerce, je veux que mon commerce marche bien pour qu'avec le résultat et l'argent que je gagne, je puisse soutenir l'œuvre de Dieu. Ça, c'était son but. Son but, c'est que le commerce qu'il avait lui permette de dégager de l'argent pour le royaume de Dieu, aider des serviteurs, aider des églises. Ça, c'était son but. Et un jour, Dieu va l'arrêter. L'entreprise marchait très bien. Il avait dit, Seigneur, si tu m'appelles vraiment, voilà un signe que je te demande. Et pour lui, ce signe était impossible à réaliser. Seul Dieu pouvait le réaliser. 3 ans ont passé. Continuait l'entreprise. Il était content dans son entreprise. Servait Dieu comme ça en aparté. Et voilà que le signe demandé arrive. Le Saint-Esprit, au travers du signe, lui commandait ce qu'il devait faire. Mais quand le signe est venu, il n'a pas pu obéir. Quand le signe est venu, lâcher l'entreprise, lâcher tout. Vous savez, lâcher une entreprise en faillite, c'est facile. En disant, le Seigneur m'appelle à un ministère. Oui, ça, c'est pas difficile. Mais lâcher quand tout va bien, lâcher quand après 20 ans, vous avez travaillé et que vous avez du succès dans ce que vous entreprenez, ça, c'est autre chose. Le Saint-Esprit lui dit et lui commande, maintenant, je t'ai qualifié pour autre chose, arrête. Il n'a pas arrêté. Quelques mois plus tard, un accident grave de la route. Il est entre la vie et la mort pendant 3 jours. Il est condamné. Et c'est alors, à ce moment-là, à peine, qu'il a dit, Seigneur, si je me relève, je te promets que je te servirai. Mais il a fallu que Dieu l'arrête. Si Dieu te commande, obéis. T'as pas besoin d'un accident. T'as pas besoin d'une catastrophe. Obéis et il te bénira. Et je terminerai en disant cela. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le terme consolateur ici signifie bien plus que consolateur au sens que nous le comprenons en français. Le mot grec est parakléto.